Ok, nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1125, pardon, qui s'intitule Qu'est-ce que la mort est sorti, et on va en parler, hein. Qu'est-ce que la mort, on va y arriver très très vite à la compréhension de ce titre, mais d'abord, on a un petit tour de Egghead, avec Rob Lucci et Kaku qui reviennent en expliquant que Stussy est morte. Alors est-ce qu'elle est vraiment morte? Je crois qu'on l'a pas vu mourir en chant, mais je crois qu'elle sous-entend qu'elle est morte. Et on voit Saturne qui récapitule que le résultat, hein, il explique tout s'est pas passé comme ça devait se passer, mais qu'ils ont réussi à avoir un accès illimité au Mother Flame, donc grâce à York qui avait le Punk Record, que ça va, et d'autres membres de la marine disent est-ce qu'on les poursuit jusqu'à Elbaf, hein, parce qu'à la base ils voulaient aussi arrêter Luffy et les autres, mais Saturne va dire que c'est pas la peine, et on va voir que dans sa tête il pense à ce qui s'est passé il y a 200 ans, en effet il aurait pu stopper Emmett mais il a préféré faire des recherches dessus, comme quoi ça lui tombe dessus 200 ans plus tard. Ensuite, on a une petite pause de ce côté-là, et on revient sur York qui voit que le créa-nuage s'emballe, et il constate que certains de ses amis s'enfuient en ayant créé une sorte de navire aérien avec l'île, avec le créa-nuage. Apparemment, il lui aurait repris le Punk Record, donc je pense que du coup la marine n'a plus accès du coup au Punk Record, donc à la possibilité d'avoir le Mother Flame infini, donc on verra ce que ça donne plus tard. Ensuite on va à Marie-Joise où on voit que c'est toujours, vous savez, il y avait la crise de la nourriture insuffisante, on voit que c'est toujours le cas, hein, avec les dragons célestes qui râlent, et on a la raison du titre du chapitre, hein, avec Fingerland qui arrive face au doyen et qui explique qu'il a reçu de nouveaux ordres de son supérieur qui est Imusama, j'imagine. Il se présente comme étant le nouveau doyen dieu guerrier de la défense scientifique, et on a une transition où on voit que Saturne s'effondre et a l'air de souffrir et semble perdre ses pouvoirs, et on comprend que c'est Imusama qui les lui retire, hein, à cause de son erreur, hein, face à Joy Boy, enfin face à Luffy, pour finalement du coup donner Fingerland le titre qu'avait Saturne. Donc est-ce que Fingerland aura aussi les pouvoirs qu'avait Saturne ou pas? Ça, c'est rien. Et après, du coup, on revoit aussi les punks qui tous ensemble, ils se rafistolent un peu. Et du coup, j'imagine, si j'ai bien compris, que à l'aide d'un peu tous les corps, tous les derniers punks qui restent sont devenus qu'un seul Vegapunk. Et ils se dirigent vers l'île où était Nami pour s'entraîner, avec cette sorte de navire volant qui est devenu Egghead, grâce au créa-nuage. Et je pense que ça sera les dernières pages qu'on aura autour de Egghead. Après, on voit les révolutionnaires, vite fait, hein, qui commencent à paniquer, à réfléchir à ce qui s'est passé il y a 200 ans. Et enfin, on a Dragon qui arrive et qui fait on doit se dépêcher de faire triompher notre cause avant que le monde s'entretue, hein, parce que pour lui c'est le chaos qui arrive. Alors est-ce que les révolutionnaires vont enfin bouger leur cul ou juste faire des commentaires, je sais pas, mais on verra. Je pense que la semaine prochaine c'est Elbaf, mais d'abord je verrai bien un petit tour de ce qui se passe chez Barbe Noire et tout, la marine aussi, hein, où ils en sont par rapport à Garp, Kobe, tout ça. Bref, très curieux. Le Cross Guild aussi, est-ce qu'ils se sont mis en route ou pas? Donc voilà, très curieux de ce qui va se passer. Moi je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude. Like, abonnement, ça ferait plaisir. Ciao ciao.